Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 14 septembre. Et je suis avec le Fairy Wisdom Oracle, écrit par Nancy Brown et dessiné par Amy Brown. Les illustrations sont juste trop magnifiques, donc j'adore tirer les cartes avec ce jeu. Je vous montre les trois tirages qui sont sortis. Hop. Voilà, je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième ici et le troisième ici. Je vous laisse faire votre choix et on va voir du coup quels sont les conseils d'effets pour cette semaine. Alors, hop. Si vous avez choisi le premier tirage, on va regarder la première carte. Alors c'est rigolo, il y a quelques illustrations dans ce jeu qui sont un petit peu rebelles. Sinon elles sont assez sages en fait, les illustrations de ce jeu. Et celle-ci, elle fait partie des illustrations rebelles. Donc on a trois fées, deux femmes et un homme. Et oui, ils ont ce look assez rebelle. On dirait qu'ils sont ensemble, que c'est une bande d'amis, mais voilà, avec ce côté en rébellion, ils ont quand même des armes. Et puis on voit leurs ailes. C'est vrai qu'ils ont des ailes un petit peu comme déchirées, comme si c'était presque des créatures un peu de l'enfer, ou en tout cas c'est pas des petits anges voilà, qui sont dans la douceur, mais là ces créatures-là n'ont pas hésité, je pense, à faire preuve de violence s'il le faut. Après, elles sont pas méchantes, hein, je pense que voilà, elles ont leur caractère. En fait, il y a beaucoup de personnalité. Au niveau de l'environnement, on a un truc là aussi qui peut rappeler un petit peu l'enfer. On n'est pas dans les champs fleuris, au contraire on a des pierres, on a quelque chose d'assez dur, d'assez sec. Voilà, l'herbe a l'air un petit peu cramée. Donc en conseil, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut vouloir vous dire en fait, faites la paix avec votre part un peu rebelle d'ombre. C'est vrai que dans le développement personnel, ça peut être un des travers du truc. On peut avoir tendance à se lisser et ne pas vouloir se mettre en colère, ne pas vouloir dépasser tout ça. Là, on vous dit, je trouve, il y a ce côté, genre, assumez-vous tel que vous êtes. Et si les gens sont pas contents, laissez tomber. Il y a ce côté, laissez tomber les gens, laissez ça de côté, en fait. Il y a ce côté, ne pas faire gaffe au jugement des autres et assumer un côté un petit peu rebelle, ouais. On va regarder la deuxième carte pour voir si ça va en effet dans ce sens. Deuxième carte. C'est rigolo, oui, parce que c'est la carte de l'automne et on y arrive là. Moi, le premier truc qui me vient tout de suite, c'est que ça va dans le sens de laisser aller. Je vous parlais de laisser passer le jugement des gens. Et on voit les feuilles mortes qui sont en train de voler au vent. On a cette idée en fait de lâcher prise avec l'automne. Où oui, les choses, les feuilles vont mourir et vont se détacher des arbres et vont s'envoler. Donc vous voyez ce côté... On lâche prise, on laisse partir, on se laisse un petit peu aller, on se détend. Bon voilà, il va faire moins chaud, donc il y a ce côté aussi, c'est vrai que quand il fait très chaud, je sais pas, c'est particulier en fait, parce qu'à la fois on est fatigué, on a envie de faire les lézards et de s'étendre au soleil, et en même temps, l'été, il y a ce côté, souvent on est en vacances, donc on a envie d'aller voir les amis, on fait des soirées, voilà, on rencontre des gens. Il y a ce côté-là, et l'automne, on va un petit peu plus rentrer dans sa tanière, en fait. Les choses, les jours, la nuit tombe plus vite, et tout ça, on ressent un côté, on va vers du cocooning, en fait. Donc je trouve que si on fait le parallèle entre les deux cartes, on a ce côté, on vous demande cette semaine de lâcher prise, en fait, de lâcher prise, et notamment, ça peut être laissez parler les gens. Si les gens ils ont envie de parler, laissez-les parler, continuez votre chemin tranquillement. Moi, ça me fait penser à ça. Bien sûr, si vous voyez d'autres choses, laissez parler votre intuition. Je vous montre maintenant le deuxième tirage. Première carte. Donc ici, on a une fée qui est assise sur un champignon, donc on a un côté assez ancrage. On dirait qu'elle regarde ses pieds, en tout cas elle regarde le sol. Elle a l'air plutôt tranquille, il y a une ambiance assez paisible, je trouve, dans la carte.
En fait, c'est une carte, je suis allée voir le livret juste avant de faire la vidéo, c'est une carte qui nous parle d'intégrité, donc de vraiment, il y a un côté, faites un pas vers vous, recentrez-vous, aimez-vous, faites-vous passer en priorité, faites passer vos besoins en priorité. Vous voyez, au niveau, je trouve, de l'ambiance de la carte, on a quelque chose d'assez posé, quoi. On va pas aller chercher plus loin, on va pas avoir des grandes idées, des grands projets, des grandes ambitions. On est plus dans la simplicité avec les champignons, avec quelque chose aussi de petit. Les champignons, c'est pas énorme. Et juste rester avec ça, avec soi et se rencontrer en fait. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'infos. Et voilà la carte qui apparaît. Donc c'est drôle, hein. On retrouve, vous voyez, le côté... elle est baissée, enfin elle est, oui, vers le bas, comme si son corps va vers la terre. Donc on retrouve le côté ancrage et surtout, on va prêter attention à quelque chose qui peut paraître anodin, peut-être un détail, quelque chose qui paraît petit, et ça peut être, comme je disais dans la première carte, ce petit quelque chose, entre guillemets, ça peut juste être vous, en fait. Plutôt que d'aller chercher à l'extérieur de grandes choses, tout simplement aller à l'intérieur de vous, vous rencontrer. Moi, je vois ce côté-là. Après, ici, on nous parle de cadeaux révélés, on a un mignon petit lapin, et voilà, on pense sûrement, elle doit se baisser pour aller parler à ce lapin, pour rentrer en contact avec ce petit lapin. En même temps, là, les yeux fermés. Vous voyez, il y a encore ce côté, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà, en fait, je pense que c'est un petit peu la phrase pour vous, pour cette semaine. Voilà, d'aller voir sous les apparences, de vous rencontrer, plutôt que d'aller chercher, en fait. Il ne s'agit pas d'aller chercher, vous avez tout ici et maintenant. Tout ce dont vous avez besoin, on vous demande juste d'aller rencontrer ça, en fait. Voilà pour ce deuxième tirage et je vous montre le dernier. Hop, j'ai fait voler une carte, je vais la ramasser tout à l'heure. Donc c'est la fée verte. Elle aussi, elle est assise sur son petit champignon. Elle est très jolie, je trouve. Elle a quelque chose de très gracieux. On a un côté calme, serein et beaucoup de paix. La fée verte, moi, ça me renvoie aussi à tout ce qui est se ressourcer, se régénérer, la nature. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'infos, celle que j'ai fait tomber. Donc voilà, je reviens et je vous montre. Ouais, c'est elles sont très très belles, je trouve, ces cartes. On a une énergie assez similaire ici, où on voit la position de son corps, elle est très ouverte au niveau de son chakra du cœur, du plexus, elle s'ouvre à, je trouve, une nature, et il y a aussi dans les deux cartes beaucoup de féminité, de sensibilité. Je pense que c'est une semaine pour vous rencontrer dans dans toute votre sensibilité, et un côté un petit peu à fleur de peau, et s'ouvrir. Il y a un côté peut-être aussi se laisser surprendre par la vie. Je vais regarder parce que je suis curieuse sur la fée verte. Il me semble que ça parle de santé, mais je suis pas sûre. Est-ce que c'est ça? Je regarde, ouais, c'est ça, prendre soin de soi, la santé, et l'autre carte, ça nous parle de potentiel. La deuxième carte, je suis allée voir dans le livret, sinon c'est aussi le potentiel. Donc oui, on vous demande d'aller vous rencontrer et trouver, en fait, j'ai l'impression, le point commun entre vous et le monde. Dans cet espace-là, comme de vous d'épouser cet espace, de l'embrasser. Il y a quelque chose de... J'ai du mal à l'expliquer, mais ouais, de très subtil, en fait, tout en subtilité cette semaine. Ouvrez-vous tout en délicatesse, bien sûr, sans forcer les choses. Soyez attentifs, soyez curieux au monde, à ce qui se passe autour de vous. Il pourrait y avoir des synchronicités, des signes particulièrement importants cette semaine. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.